Bonjour. Maintenant on s'est levé très tôt, c'est une vidéo qui est matinale. On est au bord de la mer. On m'a dit que je sortais pas assez. Depuis une semaine à 6h16, je suis toujours ici sur la plage. Écoutez-moi le son des vagues. Qu'est-ce qu'on me dit? Joyeux anniversaire, merci. Aujourd'hui j'ai 24 ans et je suis tout seul en Indonésie. Mais ça va, je vais passer une journée de fou, enfin de fou pour moi. Je vais faire que les trucs qui me font plaisir et je me suis dit que j'allais vous embarquer avec moi toute la journée. On passe ma journée d'anniversaire ensemble et sachez que il y aura une petite surprise pour vous également. Petit cadeau, un petit concours. Voilà, petit hein, mais je trouvais que c'était l'occasion de vous faire plaisir. Comme je suis l'un des plus grands pique-niques que ce monde ait pu porter, je me suis dit que ma journée ne pouvait pas commencer autrement qu'en me réveillant voilà, avec plein de merde dans les yeux et avec un mal de tête. Et en prenant mon scoot et en me barrant sur la plage pour le lever du soleil. C'est sublime. C'est la première fois que je fais un lever de soleil en un mois ici. Je me réveille tôt, mais pas tôt au point de me chauffer à sortir. C'est mon anniv, en plus c'est mon dernier jour, genre je prends l'avion dans 2 jours. Et demain je vais juste taffer, donc c'est vraiment ma dernière journée où je peux kiffer. Parce qu'après je suis plus là. Je suis plus là. C'est très très beau. Je vous partage le programme du jour. Lever de soleil plage, petit déj, vous savez où on va aller. Acheter un gâteau et il faut que je souffle mes bougies. Il faut que j'achète des petits trucs pour vous. J'aimerais bien aller à la plage ce midi pour bronzer. Voilà, faire ma séance UV recto verso autre part autour de la piscine. Donc on va aller à la plage. On se fera un petit déjeuner. Voilà, un petit resto sur la plage. Après j'irai me prendre un matcha. Il y a une adresse que j'ai envie de tester depuis que je suis là, mais j'attends de filmer pour la tester. C'est le grand jour. Après je vais me faire une petite activité. C'est un truc un peu... Oh, ça me fait peur, il y a un chien qui me court autour. Oh, attendez, on va changer de plan. C'est sublime. Vraiment sublime. Après j'allais me faire une petite activité, mais bon, c'est un truc que j'ai jamais fait moi. C'est pas un truc de fou. Je suis très très content de pouvoir le faire et surtout de pouvoir le faire avant de partir. Et du coup après j'aimerais bien me faire un sunset s'il fait beau ce soir, je sais pas trop. Et on finira la journée par mon resto préféré, qui est un resto grec, je crois, méditerranéen en tout cas. Et on se prendra une petite glace. Voilà le programme du jour. Je pense que je vais trop kiffer. J'espère qu'il va faire beau. Normalement il fait beau. Je commence déjà à avoir la dalle donc... je pense qu'on va pas tarder à aller petit-déj, hein. Et vous savez où je vais. Llegaste a mí como una luz de primavera, con aire puro que libera mi corazón. Llegaste a mí con amor libre y sincero. Home back home. Ça me fait penser à un truc. La porte, je la fermais jamais. C'est un truc ici. Genre je vous ai dit, ils viennent faire le ménage dès que tu mets ta petite pancarte et tout. Et en fait, je devais toujours laisser ma porte ouverte pour qu'ils puissent venir. Et au début, j'étais un peu en mode... Et du coup, il y a mon ordi, mon appareil photo, mon portefeuille, il y a tout. Genre mon passeport et tout, je laisse tout ouvert comme ça. Et en fait, ouais, genre ici, je crois que c'est très... Genre les maisons restent ouvertes. Il s'est rien passé, genre personne n'est rentré dans ma maison par effraction. Mais c'est vrai que du coup pour nous, genre Européens, le move de laisser sa maison ouverte et de partir à la journée, c'est un peu spécial. Mais, comme quoi, voilà, je viens de rentrer, genre là je vous dis, ma porte est ouverte. Genre tout reste ouvert. J'ai juste attendu, comme ça, patiemment, que le café ouvre. Je vais retourner à Encore. Encore bed and bread. Le bread, je l'ai bien tabassé. Il n'y en a plus. Elle me déteste voir arriver puisque je suis vraiment... Enfin, je fais l'ouverture à chaque fois. Le truc, il ouvre à 7h, des fois à 7h03. L'autre fois, elle a pris ma commande. Et à la fin, je tourne la page du menu pour faire genre, je regarde les boissons alors que je les connais par cœur. Et là, elle me dit « Ice matcha with hot milk, I remember ». J'étais en mode, j'ai l'impression d'avoir accompli un truc. Genre dans un restaurant, ça y est, on connaît ma commande tellement j'y vais. Et du coup, l'objectif de ce matin, c'est de m'asseoir et qu'elle me fasse ma commande sans même que j'ai besoin de dire un mot. J'ai faim. Seul dans le resto, je viens de commander comme la dernière fois. Il y a Adèle
Pour ceux qui savent pas, je suis genre le plus grand fan de ce monde, que ce monde est porté, de Adèle. Vraiment, je vous jure que si vous venez à Lombok, à Kuta, vous devez absolument venir ici le matin, enfin peu importe quand en fait. Juste ça ferme à 14h je crois. C'est succulent, ils sont adorables et le lieu est trop chou. Ils sont trop choux. C'est trop mignon. Je t'adore. Fue algo en ti que reconocí. Amar así, amar así, amar así, amar así. Là, je me suis chauffé à faire un truc que j'ai fait genre 2 fois depuis que je suis arrivé, c'est de marcher un peu. En fait, c'est hyper complexe ici de faire des pas suffisants sur la journée. Genre mes 10 000 pas, ils sont très loin. Je pense que je fais genre 1000 pas par jour, max. En fait, tu fais tout en scout. C'est pas trop adapté à la marche. Et du coup, c'est assez complexe. En plus, vous me demandiez pourquoi je filmais pas trop dans la rue. Mais en fait, parce qu'on peut pas trop. Enfin, je suis pas trop dans la rue. Genre, je suis sur mon scout souvent. C'est très grave de le dire, mais en fait, j'ai quasiment pas marché de mon séjour. Genre là, ça fait un mois que je suis sur un scout tout le temps ou alors assis. Et du coup, j'en profite pour vous faire encore une fois une petite immersion sur le bord de la route. Voilà, c'est comme ça. Ça, c'est la route de Mario Kart, je l'adore. C'est la grande route où il y a personne. Du coup, sinon, voilà à quoi ressemble une rue plus ou moins calme. Genre là, elle est vraiment très calme. Je vous jure que limite, j'ai l'impression que je dois faire de la rééducation. Genre là, je ne sais plus marcher. Mes pieds, ils sont en mode. Je marche comme ça. J'ai pas marché depuis un mois. J'ai commencé à faire tellement. Il y a la chaleur aussi. Hein. Il fait tellement chaud. Bref, il est 8h, je vais rentrer. Je vais rentrer et je vais voir un peu ce que je dois acheter pour fêter mon anniversaire. Je suis rentré à la maison. C'est marrant parce que hier j'ai fait exprès de vraiment taffer toute la journée, mais vraiment pick me. De 7h à 20h j'ai taffé parce que je m'étais mal organisé et que bref j'ai dû travailler toute la journée parce que j'ai fait de la merde. Et je me suis dit comme ça demain j'ai toute ma journée, j'ai aucun travail, juste je fais ma vidéo, je kiffe, c'est mon anniv. 8h50. Je suis en train de faire du montage, et pour moi, en gros j'aime bien vous faire maintenant, quand je sors une vidéo YouTube, un petit post sur Insta. Je sais pas, la semaine dernière par exemple, j'ai pris plein de petits moments un peu esthétiques de ma vidéo que j'ai mis en dump. Et là je voulais vous faire une vidéo avec des plans de quand je suis allé à la plage dans le dernier vlog. Comme ça annonce un peu la sortie de la vidéo, de façon plus cool que juste genre un post ou une story, même si je fais aussi des stories, mais bref. Putain, les moustiques! Donc voilà, je suis en train de faire ça. Je pense que d'ici 1 heure, je vais partir à la plage. Mais comme là, je sais pas trop quoi faire, en fait, c'est un peu un problème. Je suis grave en mode, tu taffes donc tu peux rien faire. Mais en fait, quand j'ai pas de taf, je m'invente un peu du travail. Je crois que j'essaye un peu de combler ma vie par le travail. Pourtant là, j'ai genre plein de trucs à faire, je sais. Bon, après, il est encore tôt. Genre à 8h54, je vais pas aller à la plage. Puis j'ai déjà eu une vie depuis ce matin. J'ai déjà fait plein de trucs. Je suis passé chez le coiffeur hier aussi, c'est ma 3e fois. C'est la 3e fois que je vais chez le coiffeur en 3 semaines et demie. Mais en même temps, je me dis, autant profiter du fait que ce soit pas trop cher, parce que je paye vraiment ma coupe 7 € je crois. À Copenhague, j'ai payé 75 balles pour ceux qui s'en rappellent et pour ceux qui me suivent à ce moment-là. Donc je me dis en vrai, je peux y aller 10 fois, que ça n'atteindra même pas une coupe à Copenhague. Et puis là, c'était l'occasion, c'était mon anniv, donc je me suis dit petit cadeau de moi à moi. Voilà, petite coupe. On en pense quoi? Il dead. Non? Bref. Ah mais attendez, j'ai dit que faut que j'aille faire des courses pour souffler mes bougies. Pour ceux qui n'ont pas regardé la dernière vidéo, j'ai vraiment 4 bougies dans ma maison pour rien. Enfin pour rien si. D'ailleurs, on va fêter les 1000 abonnés encore, non? On est à... Ah non! D'ailleurs, ça fait 7 mois maintenant que ma vidéo a été publiée, j'ai vu ça hier. Donc la bougie du 6, elle est un peu pétée. Sauf que dans la dernière vidéo, j'ai aussi acheté cette bougie pour fêter les 1000 abonnés en plus. Donc ce que je peux faire, c'est 6 plus 1 pour faire un 7. Joyeux 7 mois! Ça va? Ça va vous? 7 mois, câlin. Bah voilà, ça fait 7 mois qu'on se connaît maintenant. Ces bougies-là, je vais pas les souffler maintenant parce que j'attends d'avoir mon petit gâteau. J'aimerais trop trouver un truc qui fait... Je sais pas si je vais trouver ça. Donc ouais, j'ai acheté des bougies, je vais pouvoir souffler mes bougies d'anniversaire tout seul. Et hier, je traînais sur ma chaîne YouTube du coup et j'ai vu que j'avais sorti une vidéo où je fêtais mon anniv solo à New York. Décidément, je suis vraiment seul. Genre, pourquoi ça fait 2 ans que je fête mon anniv tout seul?
Bon, bref. C'est la petite liste de courses ensemble. Et je me suis dit que c'était trop l'occasion de vous faire un mini... On peut même pas appeler ça un concours. Juste, je vais vous acheter des trucs que moi j'utilise dans mon quotidien. Par exemple, du matcha Milia Matcha. Et je voulais vous acheter, je sais pas, du granola, des trucs qu'il y a dans les magasins. Comme en plus, j'arrête pas de vous en parler du fait qu'il y a plein de petites bouffes qu'on n'a pas en France. Je sais pas, je suis d'humeur généreuse, c'est mon anniv, j'ai envie de donner. Il faut donner pour recevoir et il faut recevoir pour donner. Je sais pas dans quel sens, je crois que ça marche dans les deux sens. Du coup, je vais acheter des choses que je vais ramener en France et j'enverrai un petit colis à l'un d'entre vous. Je vous expliquerai comment participer un peu après dans la vidéo. Mais voilà, c'est vraiment un petit truc, genre, je pense que je vais mettre ma brume d'oreiller, du matcha, un peu de nourriture. Je sais pas, je vais voir. Du coup, on se fait la liste de courses. Bah, gâteau, premièrement gâteau. Snack, je dirais même little snack. J'aimerais bien trouver des babioles d'anniversaire. Je crois que c'est plus ou moins tout. Voilà, on vient de faire la liste de courses la plus éclatée de la terre entière. Donc voilà, on va aller au Pépito. Là, je me dis tout ce que je suis en train de faire, c'est la dernière fois que je le fais. Eu já cansei de te chamar pra tu sair de casa, mas você só continua com essa enrolação. Já cansei de te chamar pra tu sair de casa, você só continua com essa enrolação. Eu já limpei e arrumei o que você pediu, enquanto você tinha outra coisa que arrumar. Ok, je suis rentré des courses. Ce sera un petit cadeau vachement centré autour de la nourriture. Après, vous me connaissez, ça n'étonne personne. Je vous ai pris, pour ceux qui me suivent depuis New York, c'est 2 petits paquets de Hello Panda, un au cookie crème et un nature. Celui-là, j'avais mangé ça première fois que j'étais... Enfin, première fois et dernière fois que je suis allé à New York. J'étais allé sous un pont. Enfin, c'est un peu bizarre dit comme ça. Et juste avant, je m'étais acheté ça comme goûter dans une épicerie asiatique. Et du coup, je trouvais que le petit clin d'œil était sympa. Voilà, sachant qu'ici, il y en a un peu partout. Je vous ai pris 4 paquets de chocolat dont je vous parlais dans ma dernière vidéo, je crois. Silver Queen, c'est une marque indonésienne de chocolat. Je pouvais pas ne pas vous acheter 2 paquets de Grande Granola, c'est mes 2 préférés. Apple Pie and Chocolate and Peanut Butter. Vous pourrez les tester. Promis, je les ouvre pas. J'ai pris ça, je trouvais ça hyper marrant. Petit clin d'œil à Milia Matcha. C'est des gummies à la banana. Vous pouvez genre, je sais pas, ça m'a fait, je sais pas ce que c'est. En tout cas, il a reçu un award, donc vous testerez ça pour moi. Du coup, voilà, je rajouterai à ça quelques petits trucs. Faudra aller voir sur mon post Insta. Pour ceux qui veulent tenter de remporter ce festin, il faudra juste s'abonner à ma chaîne YouTube, mon Insta, et commenter le post qui sortira normalement en même temps que cette vidéo. Et puis je ferai un petit tirage au sort et je vous annoncerai qui est le gagnant d'ici 2 semaines, je pense. Voilà, je contacterai le gagnant, il me filera son adresse. Oui. J'aurai ton adresse. Et puis je lui enverrai le petit colis. Voilà. Et je me suis pris mon gâteau d'anniversaire. Pour mettre mes bougies, c'est un banana bread avec des pépites de chocolat. Il est beau. J'ai envie de le taper. Je réalise un rêve de faire un trou dans un gâteau comme ça entier. J'ai jamais fait ça de ma vie. Bon, du coup, je soufflerai mes bougies sur un gâteau comme ça. C'est fou comment j'arrive à caler un haul de courses dans chaque vidéo, absolument chaque vidéo de cette chaîne YouTube. Là, c'est les dernières courses. Hein. D'ailleurs, c'est que pour vous parce que moi, je pars vraiment dans 48 heures. Je vais manger que dehors maintenant. Oye, muéstrame tu tierra, mami. Vamos juntos, vaya. Bueno, mira. Oye, llévame al campo, la tierra donde naciste. Carretero tira su carreta, que recuerda donde viviste. Contemplarte en la sierra, contemplarte en los valles, y lo hacemos juntos para capturarlo. J'ai jamais fait ça de ma vie, je suis en train de bouffer dans un beach club. Je me suis pris un fish and chips. Apparemment c'est du poisson local. J'ai jamais loué un transat de ma vie sur une plage. Comme quoi mon anniversaire, je me fais faire des choses pour la première fois. Petite sauce tartare. Ça c'est mes origines anglaises qui reprennent le dessus. J'ai aucune origine. J'ai l'impression que je me prends pour quelqu'un que je ne suis pas. Avec ma grosse caméra sur mon petit transat, sur une plage. Là c'est la première fois en un mois que j'ai un peu l'impression d'être en vacances et de profiter. Genre tout à l'heure j'étais en mode, j'ai jamais eu cette sensation depuis que je suis là. En fait c'est marrant, je m'autorise jamais à faire des trucs comme ça. Alors que j'ai le temps, mais j'utilise que le prétexte de mon anniversaire pour le faire. C'est très bon. Genre le poisson est vraiment frais. Je sais pas si on voit.
Il est juteux, le local fish. Bon, les frites, c'est des petites frites quoi. Ouais, pas mauvais. Pienso en qué pasó y cómo me afectó. C'est génial. Je suis resté 3 heures quasiment. C'est super beau. Je meurs de chaud. Je pense qu'il fait genre 35. Je suis en sueur. C'est trop beau. Vraiment, tout est trop beau. Et je comprends pas parce que j'étais déjà venu plusieurs fois sur cette plage et je l'avais jamais trouvée aussi belle. Genre, l'eau n'avait jamais été aussi limpide et elle avait un truc aujourd'hui. Je me demande s'ils ont pas changé un truc pour mon anniv. Bref, j'ai adoré, j'en ai eu pour 13 €. C'est trop bien parce qu'en fait, tu payes pas ton transat, t'as pas de minimum de consommation, tu dois juste commander à manger. Et du coup, bah, j'ai pris mon petit fish and chips qui était très bon, ma petite bouteille d'eau, 13 € pour 3 heures de kiff. J'ai adoré. Je vais rentrer à la maison, puis après, on ira se prendre un petit matcha. Oui, je suis en train. Enfin, vraiment, ne me jugez pas dans mon programme. Je fais que des choses qui me plaisent. J'ai jamais fait ça depuis 1 mois que je suis là. C'est ma première journée où je fais que des trucs trop bien. Voilà. Yeah, yeah. Vidéo en ligne. Je vais mettre ma story. C'est fait. Je viens de rentrer, je suis rentré vite parce que je voulais boire, je suis allé prendre mon matcha et il faut que je souffle mes bougies de gâteau d'anniversaire de goûter. Donc voilà, il fallait que je publie ma vidéo aussi. J'avais beaucoup de choses à faire. Hein. Putain, je suis jamais off. Jamais. Du coup, je suis allé me prendre mon matcha chez Pulo. C'est une adresse qui n'existait pas quand je suis venu l'année dernière. Du coup, je voulais grave tester avant de partir. La couleur du matcha est belle. Je suis choqué. J'ai pris blueberry. J'ai jamais pris des matchas au blueberry. J'ai déjà pris à plein de fruits, mais alors myrtille jamais. Du coup, petite folie d'anniversaire. Et j'ai mon gâteau d'anniversaire. Alors, je peux vous expliquer pourquoi il ressemble à ça. Il était dans une boîte, mais comme ce matin, vous l'avez vu, je l'ai croqué. Je pense que j'ai dû mal refermer la boîte, ce qui fait qu'il y avait plein de fourmis partout dans le gâteau, surtout sur les bords. Du coup, j'ai coupé les bords pour enlever les fourmis et pouvoir le manger. Ah bah c'est marrant, il en reste sur le dessus. Ouais, et ça m'empêchera pas de consommer ce gâteau. On dirait grave le gâteau que ton père il t'a fait quand il est pas trop au courant que tu fêtes ton anniv. Bon, je vais aller allumer mes bougies et on se fait ce goûter d'anniversaire. Ah merde! J'avais plein de vœux, putain. Putain, j'espère que ça va pas faire un truc de mauvais sur mes vœux. Oh, j'ai eu peur. Faut que je fasse des vœux plus courts. Joyeux anniversaire! Je prends une petite gorgée de matcha avant. J'allais dire avant de goûter le gâteau. J'ai pas jeté les parts où il y avait les fourmis, non? Ok mec, attendez, il est excellent. Je crois que c'est dans mon top matcha que j'ai bu ici. Faut savoir que j'ai ralenti le matcha et le café depuis quelques jours parce que je me sentais un peu stressé. Bref, j'ai gagné 2 abonnés grâce à mes 2 visites dans le Beach Club et dans le bar à matcha. Parce que comme ils voient ma caméra, ils me disent mais t'es youtubeur? Je dis ouais, I'm a little. Et du coup à chaque fois ils veulent s'abonner à moi. Et du coup j'ai gagné 2 abonnés. Voilà. On se mange du gâteau? Qui veut cette part? Ah mais il y a encore des fourmis dessus. C'est grave de manger des fourmis ou pas? Je sais pas si vous allez voir. Vous les voyez? Ce mode de l'appareil photo il me rend trop rouge là. Ok. Bah c'est sympa hein. Ah, par contre réellement j'ai jamais eu trop d'amis. Genre là je le réalise. C'est un sujet auquel j'ai pas pensé depuis longtemps. Et du coup j'y pense en cette journée un peu spéciale où je suis seul. J'ai jamais eu énormément d'amis et ça m'a jamais fait quoi que ce soit. Par contre, je ressens le manque quand je suis loin de quand je suis pas avec ma famille. Parce que du coup, c'est un peu les seules personnes qui m'entourent. Plus récemment, c'est faux, j'ai quand même rencontré des gens. Mais pendant 22 ans, j'ai quand même été vachement seul. Putain, j'ai 42 ans. Je suis choqué. 42 ans. Est-ce que j'aurai des amis quand j'aurai 42 ans?
Je sais pas. Ma famille me manque. Mais genre vraiment, vous savez que j'ai un peu honte de le dire, mais je vais le dire. Parce que je suis 100% honnête avec vous. Je suis content de rentrer. Et je suis content de partir comme ça et de me forcer un peu à être seul. Parce qu'à chaque fois, je réalise à quel point je suis trop content de vivre à côté de mes proches et de faire des... Je sais pas, ma petite vie... En fait, même quand je suis en voyage, j'ai tellement une vie simple. Genre, vous l'avez vu dans les vlogs, je vais à la plage, dans un café. Le truc le plus fou que j'ai fait, c'est quoi? C'est genre me lever à 6h ce matin et aller voir un lever de soleil à la plage. En fait, j'adore la simplicité de ma vie. Oula. Mais j'adore, genre dans mon petit quotidien en France, être avec ma famille, passer des journées à juste, je vais marcher dans ma ville. En fait, je me rends compte à quel point c'est tellement nul ce que je vais dire. J'allais dire, les choses simples sont les meilleures. Mais je trouve que ça prend tout son sens en fait quand t'es loin de ta vie habituelle et que t'es solo surtout. T'es en mode en fait, je crois que mon quotidien, ou alors à l'inverse, je pense que ça peut te faire aussi prendre conscience que ton quotidien il est pas du tout satisfaisant. En fait, je crois que j'ai tellement créé une nouvelle vie, une nouvelle routine depuis 1 an que du coup maintenant je me rends compte que je crois que je suis hyper satisfait de la vie que j'ai. Je parle pas là, évidemment, je suis en voyage et tout, c'est génial, c'est extraordinaire. Mais je crois même que dans ma vie classique du quotidien où je suis chez moi et tout, qui est genre vachement parsemé de plein de petits séjours un peu par-ci, un peu par-là. Et c'est ce que j'adore, je crois en fait, avoir un quotidien très banal et parfois un petit week-end par-ci, un petit week-end par-là. Bon là j'ai fait 1 mois et 1 mois à Copenhague et ici. C'est vrai que c'est des trucs un peu... Enfin c'est des trucs beaucoup plus grands et qui voilà, ça met beaucoup plus de trucs en jeu et tout. Et je vois qu'en fait, ouais, je crois que j'adore avoir une petite vie simple avec ma petite famille. Et en fait c'est trop bizarre mais cette journée, je sais que c'est la dernière. Enfin je pars pas demain mais demain je sais que je vais passer ma journée à travailler et après bah je pars. Du coup pour moi c'est un peu ma dernière journée et c'était ma journée d'anniv et du coup je sais pas si c'est le fait de savoir que je rentre très bientôt qui a fait ça ou si c'est parce que c'est mon anniv ou si c'est parce que j'ai pas de travail et qu'on est dimanche et que je suis un peu plus foufou. Mais là je suis vachement motivé, limite je suis en mode bah merde en fait je rentre dans 2 jours. Bah je crois que j'aurais aimé que ça dure plus longtemps. Alors que sans vous mentir je crois que ma solitude là me pèse un peu. Genre je suis arrivé au bout du truc. Donc je suis très content de rentrer pour revoir du monde. Je dis pas hein, je suis très heureux d'être là, très reconnaissant. Genre ce que j'ai vécu pendant 1 mois c'était fou. Mais j'arrive au bout du truc où je suis seul. Et j'en ai déjà parlé, genre j'ai très envie de partager des moments avec des gens, avec mes proches, avec les gens que j'aime. Mais du coup ouais je suis content de rentrer. Et je préfère ça plutôt que... Je me rappelle que l'année dernière quand j'étais rentré, j'étais un peu en mode genre j'ai pas envie de rentrer. Ça s'est fait, tout s'est bien passé. Mais je préfère avoir ce sentiment de genre j'ai un manque, je vais rentrer, je vais retrouver ma petite vie, mes petits bébés. Et puis il y aura d'autres aventures, il y aura plein d'autres trucs et je suis trop content de voir les choses comme ça. Et j'adore cette liberté que j'ai réussi à m'offrir et à acquérir grâce à mon taf et tout ce que j'ai pu mettre en place depuis 6 ans. Genre me dire que genre là j'ai 24 ans, pas vraiment 24 ans. C'est mon anniversaire dans 2 jours. D'ailleurs, je suis dans l'avion pendant mon anniversaire. Pour ceux qui veulent savoir comment je vais passer mon anniversaire. Je suis dans l'avion pendant 26 heures. Sur toute la journée de mon anniversaire. Et j'atterris le lendemain, du coup, le 27 mai. Quand c'est plus mon anniversaire. Voilà. Mais ouais, je suis hyper... je sais pas, je me sens plein en fait. Je suis trop heureux d'avoir cette vie que je façonne vraiment comme je veux. Et je suis tellement conscient de la chance que c'est et de la chance que j'ai. Puisque je suis absolument pas entouré, genre vraiment personne autour de moi a un taf un peu qui lui permet de voyager partout dans le monde comme moi. Du coup ça m'aide à mesurer encore plus que ce que je vis c'est pas commun. Et ouais voilà, je suis content. Je suis trop content. Je suis content de rentrer, je suis trop content d'avoir été ici pendant 1 mois, je suis trop content de ma journée me plaît trop. Il y a bientôt plus du gâteau de mon père. En plus c'est faux, mon père cuisine trop bien. Il aurait jamais fait un gâteau comme ça. J'ai jamais vu faire mon père faire un gâteau. J'ai jamais vu mon père faire un gâteau. J'ai jamais vu faire mon père un gâteau quoi? Hein? Il fait juste des crêpes. Il a jamais fait un seul gâteau. Bizarre. Bref, ce poignard en arrière-plan. J'aimerais bien m'écrire un petit mot, parce qu'en plus là, c'était pas prévu, mais je suis parti sur une séquence un peu émotion. Un peu bilan de voilà mes 24 ans. Adresser peut-être quelques lignes au moi d'il y a quelques années, au moi enfant. Peut-être que je vous le lirai. Je me tâte à aller voir un coucher de soleil et vous mettre ma voix off par-dessus. D'ailleurs, c'est adorable. On m'a offert ce... Bon, il est un peu taché, je suis désolé Charlotte. Elle a repris les lettres de ma DA YouTube et elle les a découpées. J'ai écrit dans ce carnet. C'est grave un mood. Genre t'as ton carnet, tu sors ton carnet de ton sac. Bref, je vais écrire ce petit mot. Puis j'irai voir un coucher de soleil sur une autre plage que celle où j'étais, c'est ma plage préférée, ça s'appelle Maoun Beach. On m'a beaucoup demandé sur Insta, parce que c'est la plage où je vais tout le temps. Et les gens me disaient mais c'est quelle plage, c'est quelle plage, c'est quelle plage?
toujours la même. Et après, je vais me faire un massage. Ah, j'ai zappé de vous dire. C'était ça la petite activité. J'ai jamais fait un seul massage de ma vie et je crois que ça me stresse un peu. J'ai pas l'habitude qu'on me touche le corps. Genre même juste un câlin et tout, ça me met un peu en mode... Vous comprendrez pourquoi la semaine prochaine dans mon Trauma Kitchen. Mais du coup, première fois qu'on va déjà me masser et je suis trop content. J'ai trop hâte de me faire un massage. Genre là, c'est mon massage de départ. Je vais être tellement relaxé à la fin de cette journée. Cette journée devient insolente carrément. Tellement j'enchaîne que des trucs qui sont génialissimes. Du coup voilà, massage à 19h40 pendant 1 heure. Je vais sortir de là à 21h et je vais aller me bouffer dans mon resto préféré. La journée de roi. C'est excellent. Voilà. Allez, je vais écrire ce petit mot. Waouh, j'ai pas l'habitude de faire ça. Tu as souvent cru que tu serais ce garçon invisible, celui qui se cacherait pour ce qu'il est, celui qui ne serait jamais pleinement ce qu'il est. Et pourtant, sache que 24 ans sont passés et que tu as révélé celui que tu étais depuis toutes ces années. Ne cache rien, vis les choses pleinement, sois entier. Et je t'en supplie, ne perds jamais cette naïveté. Reste cet enfant qui s'émerveille de pas grand-chose. Les gens t'aimeront, fais-moi confiance. Même s'ils sont peu, tu es entouré de magnifiques personnes qui soutiennent ce petit Mathieu. Garde ta sensibilité, ton authenticité, ta légèreté. Rien n'est très important, à part ton bonheur et celui de ceux qui t'entourent. Et j'aimerais que tes choix futurs ne soient uniquement guidés que par ça. Tu as pris du temps, loin et seul, pour trouver certaines choses que tu cherchais peut-être, et tu ne les as pas toutes trouvées. Mais tu es parti, loin et seul. Tu as vécu pour toi, et rien que pour toi, le temps de quelques mois. Ce petit Mathieu si peu confiant, peureux, renfermé sur lui-même, est parti seul découvrir son monde. Et je te remercie pour ça. Tu as 24 ans et tu n'as jamais autant évolué que cette dernière année. Ne sois pas si dur avec toi-même. Les choses auront toujours un sens et finiront toujours par bien se passer. Merci de croire de plus en plus en toi. Merci de prendre les décisions que tu penses être le meilleur pour cet enfant que tu étais et que tu fais grandir du mieux que tu peux. Accepte-toi. Tu as déjà fait tellement pour te sentir bien. Prends soin de toi. Merci pour ta compagnie de ces dernières 24 années et de toutes les prochaines. J'écoute ça premier degré sur la plage et tout. Je sais que tu... Les anges, il y a Fabrice. Il est grand temps que je rentre. Je suis rentré, d'ailleurs. Attendez. Putain, je suis bronzé. Là, c'était mes derniers jours, j'étais en mode c'est maintenant ou jamais. Je crois que c'était pas que les réglages de la caméra, d'ailleurs, tout à l'heure. Genre, je crois que je suis un peu rouge. C'est des sun kiss. J'ai mon massage, je suis surexcité là, ma journée normalement elle sera en mode fini, 19h02. J'irai limite me coucher, et là non, c'est mon anniversaire, c'est ma soirée d'anniversaire, petit massage. D'ailleurs je trouve ça fou parce que j'ai réalisé dans ma douche. Là j'ai enlevé tous les grains de sable parce que je me suis dit j'ai pas envie qu'elle pense que je suis sale et que j'ai envie de sentir bon, j'ai envie d'avoir la peau toute douce. Qu'elle puisse me masser bien et qu'elle se dise que je suis quelqu'un de propre. Et je me disais dans la douche tout à l'heure, mon massage il est à 19h40 et ça dure 1 heure. C'est-à-dire que la personne elle travaille jusqu'à 20h40, sachant que je pouvais réserver plus tard encore, je crois. Genre, je comprends pas. Et c'est pareil, chez le coiffeur, l'autre fois, je passe en scout. Je sais plus si je l'ai déjà dit. Je passe en scout, il était peut-être 21h. Mec, il se faisait faire un dégradé. Sachant que le matin, ils ouvrent à genre 7h. Hey! Oh! On se calme, on slow down. On take some rest. Ah! C'est serré! Attendez. J'adore ma journée, je suis surexcité là, j'ai l'impression que c'est le moment, tu sais, t'es en vacances. Du coup, je suis tout seul, donc c'est un peu moins fun. T'es en vacances avec tes potes, ta famille, t'as cramé ta gueule toute la journée à la plage. Tu prends ta petite douche, il y a la sortie au resto, la sortie massage. J'ai jamais vu ça de ma vie.
Putain, je suis rouge, je crois. Je sais pas si je suis bronzé ou si je suis rouge. Je crois que je suis bronzé. Mon resto, ça s'appelle Elamu. Mon resto. Vraiment mon resto. Ça s'appelle Elamu. Elamu? Je sais pas. Et c'est un resto... Après, j'ai un prendre une glace. Putain, bref. J'ai une fin de soirée... Là, j'ai une soirée de roi. Elle est insolente, encore une fois. Ah, je sais pas si je vous avais dit, j'ai une salle de bain dans ma chambre qui s'ouvre. Ok, je suis prêt, mais... Je crois que j'ai envie de dormir. En fait, j'ai peur de pas profiter du moment parce que je vais genre m'endormir en 5 secondes. Elle va poser un doigt comme ça. Je sais pas. Le truc, ça s'appelle Glaze. Ça paraît, ça n'existait pas. L'année dernière, quand j'étais là, en fait, j'ai testé toutes les nouveautés de la ville, aujourd'hui dans cette vidéo. Mais voilà, je suis un peu en mode, ouais, en fait, je crois que le soleil, il m'a fait trop de bisous. Je suis en train de partir dans le monde du sommeil, du gros dodo. Mais bon. On a encore des choses à faire. Se faire masser et aller manger. Le réveil est dur. J'ai l'impression qu'on me droguait. Là, je sais pas ce que je dois faire. Elle est partie, comme au niveau d'anglais, il est très bas. Je sais pas si je dois me rhabiller, si je dois... Du coup, j'attends. C'était ma petite cabine de massage. C'était très sympa. Aïe, mes petites crocs. Les toilettes, elles sont chic. Siempre soñé de tenerte aquí toda la vida juntita a mí, tanto amor. Je suis arrivé dans mon adresse préférée et j'ai la terrasse quasiment que pour moi. Je suis genre plein de graisse. Je me suis dit que j'allais repasser prendre une douche, mais en fait c'est ridicule. Du coup je suis juste complètement gras. J'ai les yeux qui piquent et tout comme si je venais de me réveiller. Et je me suis pas endormi pendant le massage. J'ai réussi à profiter d'ailleurs, c'était un peu rough. Yes. TikTokers. YouTuber. Can I say hello? Yes. Hello guys, welcome to Elamu. Don't forget subscribe, like, subscribe. Yeah, everything is okay. Ils adorent les petits youtubeurs ici. Hein. Je me suis pris un plateau genre viande, tzatziki, houmous, t'as un peu tout dessus, c'est excellent avec des frites, les frites maison et du pain pita à volonté. Le à volonté, ça fait 3 fois maman. Là vous avez du tarama, du houmous, tzatziki, brochette, pain à volonté. Les frites sont excellentes, des saucisses et une kefta. Cette assiette m'avait manqué. Ah mais elle est gigantesque. Oh là là. Donne-moi tout ce que t'as. La quantité de frites ingérées aujourd'hui. C'est un régal. Saucisse. Ah non, c'est pas de la saucisse. C'est des boulettes à la tomate. Excellent. C'est censé être un plateau à partager. Le partage. Can I have pita bread? Yes, please. Thank you. Oui, oui. Enfin, pita n'était pas suffisant. On m'en refaut. C'est illimité. C'est excellent. Il y a tellement de choses dans ce plateau. Genre, t'as le choix. Tu peux faire des petites pauses. Tu passes d'un truc à un autre. Rien à. Oh là là. C'est excellent. Ça me rend tellement heureux de manger. Ouais, je suis tellement heureux. Thank you. Voilà. Bonne chose de faite. Mission réussie. Oh les mains. Vous pouvez dormir comme un gros bébé. Voilà. La serviette est positionnée un peu plus haut que tout à l'heure. Hein.
C'est une fille. Cette vidéo, c'est une boucle. Je sors de ma douche, je retourne. Je suis lavé 4 fois aujourd'hui. Il est 23h10. Je grave Enjoy Phoenix. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma skincare de la night, de la routine. En gros, c'était trop bien le massage. Bon, c'était un peu rough. Genre, il y a des fois, elle était un peu genre... Il y a des moments, je la sentais au-dessus de moi. Je pense qu'elle devait être genre sur la table, comme ça, en train de me masser là. Bref, mais c'était super sympa. J'ai payé 17 €. Enfin, 17 € pour 1 heure de massage. Avant de commencer, elle est venue avec une tablette pour que je choisisse genre quelle partie je veux plus qu'elle fasse, genre le dos, les bras, les jambes, les pieds, putain les pieds, la vache. Elle m'appuyait sur les pieds et tout, j'étais en mode... Tu sais, t'as la gueule dans le truc, je me disais mais heureusement qu'elle voit pas ma tête. Je sais pas ce qu'elle avait avec mes pieds, elle avait un truc contre eux. Ah, elle m'a fait un massage du visage alors que j'avais des coups de soleil. Elle était en mode... Elle m'a appuyé sur la tête, j'ai l'impression qu'elle allait m'enfoncer la boîte crânienne, mais elle était au-dessus de moi, sur ma tête, et elle était en mode... J'étais en mode, mais babe, il va se passer un incident hyper grave dans cette cabine, genre tu vas me briser les os de la tête. Après c'est un peu de ma faute, elle m'a demandé, tu veux du médium, du soft, du hard? Et au début elle me faisait médium, et après j'ai dit, bah en vrai je veux bien un peu plus. En fait j'aurais pas dû demander plus, parce que des fois ça vient un peu mal. Voilà, j'ai adoré ma journée mais je suis exténué. Et elle s'est finie en beauté. J'ai pris le soleil, ça m'a fatigué. Le soleil ça fatigue hein. Quand il te fait plein de gros bisous là, sur la peau. J'ai la peau qui brûle et je suis fatigué. Et alors le repas de ce soir, je t'explique, j'ai ingéré 2,7 kg de viande, 800 g de houmous, 15 kg de pita et genre 1 litre de glace. La glace pas folle. Après est-ce que j'avais vraiment besoin de manger une glace après tout ça? Je crois pas. Pregnant. Ma prochaine vidéo, je suis enceinte. Il y a un truc que j'ai oublié de dire aussi, tout à l'heure quand elle m'a massé les bras, j'y pense parce que je sais pas si c'est normal ou pas. J'ai commencé à penser à des souvenirs de mon enfance et tout, je l'ai noté carrément dans mon tel pour pas oublier. Des souvenirs de mon enfance, genre mes vacances et tout. Et genre grosse nostalgie, un peu des larmes aux yeux presque. J'étais en mode waouh. Et bras droit, euphorie. Genre j'ai rigolé carrément. Parce qu'il y avait un mouvement qui me faisait un peu rire, elle le reproduisait tout le temps et ça me faisait un peu une sensation de... Je sais pas, sauf qu'elle était juste au-dessus de moi, donc j'étais en mode mais elle va me prendre pour un débile qui rit, genre dans le noir. Elle est en train de me masser et je me tape un fou rire. Bref, du coup, bras gauche, bras droit à suivre et j'ai eu deux émotions hyper différentes. Voilà. C'est tout. Je vais mettre ma petite brume d'oreiller. Je vais vous l'offrir d'ailleurs dans mon concours celle-là. J'en parle tellement depuis que je suis allé à Londres là, que je vais grave vous en acheter un. Comme ça vous pourrez faire des gros dodos de bébé. Moi je vois qu'on va se quitter là. Hein. J'ai grave le sourire là, avant d'aller me coucher. Je suis exténué mais je suis trop content. Ça y est, j'ai 24 ans. Je suis un grand. Wow. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que toutes ces vidéos vous ont plu à Lombok en Indonésie. Je suis trop content d'avoir passé ce petit temps ici et puis ici sur YouTube. Pour ne rien vous cacher, vous m'avez tout autant accompagné que je vous ai accompagné. Ça me tient trop à cœur de faire ces vidéos YouTube et ça m'apporte une compagnie quand je suis tout seul et c'est hyper agréable. J'ose même pas vous regarder dans les yeux quand je parle. Voilà quoi, peut-être qu'on se retrouvera bientôt dans une nouvelle destination. Je sais pas, je crois pas pour l'instant. J'ai coché plein de petites cases que je voulais faire ces derniers mois. Je pense que même jamais de ma vie j'aurais pu rêver vivre ce que j'ai vécu là ces derniers temps et être là où j'en suis. Je suis hyper heureux et d'ailleurs ça me fait penser à un truc. Parfait pour le mot de la fin. J'ai gardé un mot de ma sœur et je vais vous lire une phrase, attendez je vais le chercher. Par contre je suis tout nu, vous regardez pas. Petit mot qu'elle m'avait laissé quand elle était venue me voir à Bali l'année dernière. Et à la fin, elle a écrit une phrase. Je pense qu'elle sait même pas que j'ai gardé ce mot et que je le lis souvent. Parce qu'elle a écrit une phrase à la fin qui m'a grave marqué. C'est « Bonne fin de voyage, bon rétablissement » parce que j'avais chopé le Bali. Je chiais partout. Tu es le meilleur, va au bout de tes rêves. Ils sont grands, mais ne sont jamais trop grands. Je t'aime. Ta sœur. Voilà, et j'adore cette phrase. Rêvons grand, on sait jamais ce qui peut se passer. Bisous, à la semaine prochaine. On se retrouve sur Insta pour le concours, pour ceux que ça intéresse de manger et dormir. Bisous, bonne nuit, à dimanche prochain. Vous restez avec moi cette nuit, parce que c'est la dernière nuit, hein. Allez. Dios párate de mi amanecer. ¿Qué será? ¿Qué será de mí?